Bonjour à tous, c'est une grande joie d'être avec vous ce matin pour ouvrir la parole de Dieu ensemble. On va s'attaquer aujourd'hui au chapitre 11 de l'évangile de Jean et je dois vous dire d'avance qu'en fait après ce chapitre 11, on va faire une pause dans notre série dans Jean, une pause assez longue. Je ne sais pas trop quand on reprendra Jean, peut-être dans un an ou que sais-je. Mais en fait, c'est une pause assez naturelle parce que à la fin de ce chapitre 11, on entre un peu dans une nouvelle ère dans l'évangile de Jean. C'est-à-dire qu'on va quitter toute la première partie où Jésus enseigne, il fait des miracles. Il va continuer d'enseigner, de faire des miracles, mais si on veut, à partir du chapitre 12, le chapitre 12, il fait un peu de transition, mais à partir du chapitre 13, clairement, on va se diriger vers la passion, vers la crucifixion et la résurrection de Jésus. Donc, c'est assez naturel de s'arrêter là. Et puis, dans les prochains dimanches, on va avoir tout d'abord quelques prédications de l'Avent pour préparer Noël. On va méditer ensemble sur la venue de Jésus dans ce monde. Et puis ensuite, on va avoir une série en janvier sur les relations. Une petite série sur tous les types de relations qu'on peut vivre dans ce monde. Quoi qu'il en soit, j'ai donné comme titre à ce chapitre 11, le titre suivant, je suis la résurrection et la vie. C'est une phrase de Jésus, en fait, dans ce chapitre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus, plusieurs fois, il fait des miracles, puis ensuite, il l'enseigne. C'est comme si les miracles viennent étayer son enseignement, viennent valider son enseignement. Ici, Jésus, il va faire un miracle, et puis il va révéler qui il est. Et ça vaut la peine de faire juste une toute petite prise de recul sur l'ensemble de l'évangile de Jean. On réalise qu'en fait, l'ensemble de l'évangile de Jean, cette première moitié, vise à vraiment nous convaincre de l'identité de Jésus. Jésus nous dit « Je suis le pain de vie » et puis il multiplie le pain. Il nous dit « Je suis la lumière du monde » et puis il ouvre les yeux à un aveugle de naissance. Et puis là, il nous dit « Je suis la résurrection et la vie » et effectivement, il va ressusciter un homme mort depuis 4 jours. C'était vraiment dans l'intention de Jean de nous montrer ces choses-là. J'aimerais juste vous lire 2 versets avant de lire le texte. Tout à la fin, Jean 21, Jean écrit ceci. Il écrit un peu son objectif quand il écrit l'évangile, son évangile. Il dit « Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. » Le but de Jean, il est double. Premièrement, c'est de démontrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et deuxièmement, de susciter la foi. Qu'en croyant cela, les personnes puissent être sauvées. Sur ces paroles d'introduction, je vais vous lire le chapitre 11 d'une traite. Et puis ensuite, on va le découper un petit peu pour voir différents éléments dans ce chapitre. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Quand il lui apprit que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, à moins de 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie
pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, « Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, « Elle va tomber au tombeau pour y pleurer. » Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, elle cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Détachez-le et laissez-le s'en aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Qu'allons-nous faire, en effet? Cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et ce jour-là, ils tinrent conseil pour le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs, mais il se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm, où il resta avec ses disciples. La Pâque des Juifs était proche et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. Ils cherchaient Jésus et se disaient les uns aux autres dans le temple, « Qu'en pensez-vous? Ne viendra-t-il pas à la fête ?» Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. On va découper un peu ce chapitre et on va se focaliser sur les différentes interactions que Jésus vit. Premièrement, Jésus est en interaction, interagit avec ses disciples. Ça, c'est les premiers versets, les versets 1 à 16. Jésus apprend la mort de son ami Lazare et puis il attend. Il attend 2 jours. Il attend 2 jours certains, comme il nous dit au verset 4, cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. Et là, quand on arrive au verset 17, on peut se dire, mais Jésus, tu t'es trompé. Au verset 17, à son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Jésus avait annoncé que Lazare ne mourrait pas, et en fait, quand il arrive à Béthanie, il est mort.
Jésus démontre qu'il connaît tout. Il démontre qu'il a toute la puissance de Dieu en lui. Pourtant, les disciples doutent. Ils lui disent, mais tu viens de te faire lapider par les Juifs et toi, tu vas retourner là, de la région de Jérusalem. Béthanie, c'était tout près, à 3 kilomètres à peine de Jérusalem. Donc, c'était très dangereux d'aller dans cette région-là. Vas-y pas. Mais Jésus, il y va. Il est ferme. Il sait qu'il n'y a que 12 heures au jour. Alors, qu'est-ce que c'est cette image 12 heures au jour? Probablement que c'est une référence à son propre ministère, sa propre vie. C'est pas encore l'heure pour lui d'être crucifié. C'est pas encore le moment. C'est encore le moment où il fait jour. C'est encore le moment où la lumière est là, accessible. Et par conséquent, ils peuvent y aller. Ils doivent y aller. C'est encore le moment d'y aller. Ensuite, de nouveau, les disciples ne comprennent pas que Jésus dit que Lazare s'est endormi, mais qu'ils vont aller le réveiller. Ils croient qu'il s'est endormi du sommeil. Mais en fait, il est effectivement mort. Et en fait, Jésus le sait. Il le montre. Même s'il avait dit que cette maladie n'aboutira pas à la mort, en fait, elle aboutira, non pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Lazare est mort. On voit là, c'est au verset 14, Jésus, un peu dans son humanité. C'est dur, et on va voir plusieurs fois les émotions de Jésus dans ce chapitre. Lazare est mort. Mais cette mort, elle n'est pas inutile. Jésus aurait pu simplement dire une parole et puis le guérir à distance. Non, il y a un objectif. Ça se passe afin que vous croyiez. Et ensuite, ils y vont. Ils vont à Béthanie. Depuis le nord d'Israël, ils descendent au sud d'Israël pour aller dans la région où vivent Marthe, Marie et Lazare. Il y a juste ce petit commentaire de Thomas, appelé Didyme, qui dit « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui ». Il y a un peu ce désir d'une mort héroïque, de revenir à Jérusalem et de mourir avec leur maître, avec Jésus, parce qu'il est sûr que Jésus va mourir. Deuxième section, Jésus parle avec Marthe. En arrivant dans la région, il trouve Marthe, et puis, c'est Marthe qui vient le voir et qui lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Au passage, on peut remarquer que Marie dit exactement la même chose. Quand elle vient vers Jésus un peu plus loin, elle dit, c'est au verset 32, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais Marthe, elle continue. Elle dit qu'elle a confiance en Jésus, qu'il peut tout faire. Il peut tout faire. S'il demande quelque chose à Dieu, Dieu lui accordera. Et puis Jésus a cette parole, ton frère ressuscitera. Et elle le prend dans un sens large. Oui, je sais que au dernier jour, il ressuscitera. Mais Jésus dit non, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Ça, c'est fort. C'est extrêmement fort. Il dit que c'est lui qui vient apporter la vie éternelle. Sur quelle base vient-il l'apporter? Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Et puis il la challenge un peu. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Et là on retrouve Jean 20, versets 30 et 31, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Elle y croit. Elle a compris qui était Jésus. Troisième partie, donc Jésus a été en relation avec ses disciples, il a été en relation avec Marthe. Il va maintenant interagir avec l'autre sœur de Lazare, Marie. Marthe va chercher Marie. Marie vient vers Jésus avec des Juifs qui la suivent, qui essaient de la consoler. Et puis elle arrive vers Jésus, elle lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et Jésus, en la voyant pleurer, on voit de nouveau les émotions de Jésus. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Donc c'est pas de la tristesse ici, c'est de l'indignation. Jésus, il est fâché à l'intérieur. Pourquoi? Alors bon, il y a différentes hypothèses. Les théologiens se sont demandé pourquoi Jésus était indigné. Le plus probable, c'est que Jésus est horrifié par le péché, par les conséquences de la chute, par la mort. Normalement, on n'était pas fait pour mourir. Normalement, on était fait pour vivre la vie éternelle. Mais Jésus est horrifié en constatant la gravité du péché dans la création. C'est à cause du péché qu'on meurt.
C'est à cause du péché, pas forcément d'un péché particulier, mais du péché dans un sens large, parce qu'on est pécheur, que la mort a pris pied dans le monde. Et puis verset 35, ça continue, Jésus pleura. On voit Jésus dans son humanité, Jésus qui est bouleversé, presque en colère à cause de cette situation. Et puis de nouveau, verset 38, profondément indigné. Jésus va vers le tombeau, il a le cœur serré, il est horrifié par le péché. Quatrième partie, du coup à partir du verset 38, on a une autre interaction, c'est Jésus qui interagit cette fois-ci avec son Père, Dieu le Père. Pourquoi j'ai donné ce titre à cette quatrième partie? Parce que c'est le moment du miracle. Et au moment où Jésus va faire le miracle, il va prononcer une prière. Il arrive vers le tombeau, il fait enlever la pierre, et puis au passage, on peut noter que Marie, c'est Marthe qui lui dit, mais il y a déjà 4 jours qu'il est là, ça sent déjà... Donc Marthe, Marie, les gens de l'époque, c'était pas des imbéciles, ils savaient très bien que le mort était bel et bien mort, c'était pas une machination. Il y a presque un peu des preuves scientifiques de la mort, si on veut bien. Et puis Jésus, avant de ressusciter Lazare, va dire cette parole: Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus fait une prière un petit peu qui a 2 sens. Premièrement, elle montre sa dépendance de Dieu. Il remercie Dieu parce qu'il sait qu'il l'a accompli. Et en cela, il accomplit ce que Marthe avait dit, même maintenant au verset 22, même maintenant je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus le sait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il vient de la présence de Dieu. Il a la même volonté en quelque sorte que Dieu. Il est de la même nature que Dieu. Mais la prière a un deuxième objectif. Cette prière, elle a aussi une portée pédagogique. Et on voit plusieurs fois tout au long de ce chapitre. Déjà aux disciples, il avait dit que cette mort, elle va aboutir à la gloire de Dieu. Ici, il nous dit qu'en fait, il a prié à ce moment-là pour que tous croient qu'il est effectivement l'envoyé de Dieu. Et puis après, ce qui est troublant, c'est que vient le miracle. Et c'est simple, c'est sobre. En fait, on a eu beaucoup de préparation, puis finalement on arrive au miracle et Jésus dit simplement: Lazare, sort. Il est Dieu. Il a cette puissance comme Dieu qui dit que la lumière soit et la lumière est. Jésus dit: Lazare, sort. Le gars, ça fait 4 jours qu'il est là, il est déjà peut-être à moitié en état de putréfaction. Puis il dit simplement: Lazare, sort. Et hop, Lazare sort. Pas de lumière, pas d'ange, pas d'effet quelconque. Simplement Lazare sort. Et Lazare est ressuscité. Il a encore les linges sur lui, les bandelettes. Jésus dit de le détacher et il s'en va. Et c'est intéressant parce qu'on ne se focalise pas sur Lazare. Jésus ne va pas le prendre dans les bras, Marthe et Marie ne vont pas pleurer au pied de Lazare. Probablement qu'elles l'ont fait, mais Jean ne s'arrête pas tellement là-dessus. Parce que Jean veut démontrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. C'est ça qui compte. Il veut démontrer que Jésus est la résurrection et la vie. Et puis, beaucoup croient en Jésus suite à ce miracle, mais quelques-uns, verset 46, d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Et c'est là qu'on arrive dans la dernière partie, la 5e partie de ce passage, de ce chapitre. Jésus interagit avec le monde. Ironiquement, en fait, dans ce dernier passage, Jésus n'est pas tellement présent. En fait, c'est le Sanhédrin qui discute de comment ils vont arrêter et mettre à mort Jésus. Mais Jésus, d'une manière ironique, la mission de Jésus est décrite par le souverain sacrificateur lui-même, Caïphe. Donc ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Jésus, il prend trop de place, tout le monde va finir par croire en lui, les Romains vont nous détruire parce qu'ils vont dire qu'on se soulève contre l'Empire, et du coup ils vont venir tous nous détruire. Et puis là, Caïphe prend la parole. Et il dit quelque chose qu'il croit dire d'intelligent, mais en fait qui vient directement de Dieu, qui est une prophétie. Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Lui compte sur le fait que en fait, les Romains vont identifier la source du problème dans la personne de Jésus. Et du coup, ils vont tuer Jésus au lieu de tuer tout le peuple. Ça vous rappelle rien?
tuer Jésus au lieu de tuer tout le peuple. C'est exactement ce qui va se passer. Et Jean le dit d'ailleurs au verset 51. Hein. Il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Ce Caïphe, ce grand prêtre, en fait, il annonce la venue de Jésus. Ce que Jésus allait faire pour l'humanité. Il va venir pour donner sa vie, pour mourir à notre place, pour prendre sur lui notre péché, pour nous donner sa justice, pour nous réconcilier avec Dieu. Il vient sauver le peuple, pas juste le peuple juif, mais tous les enfants de Dieu dispersés dans le monde, tous ceux que Dieu veut sauver. Jésus est venu sauver ce peuple-là. Et puis du coup, Jésus va plus se montrer ouvertement. On est à 6 jours de la Pâque juive, les préparatifs s'annoncent. Et en fait, le chapitre 12 jusqu'à la fin, en fait, c'est ces 6 jours qui nous amènent vers la crucifixion. À partir du chapitre 12, on s'achemine clairement vers la crucifixion. D'ailleurs, le verset 57 de notre chapitre nous pointe déjà là. Hein. Or, les chefs des prêtres et les pharisiens avaient donné l'ordre que si quelqu'un savait où était Jésus, il le dénonce afin qu'on l'arrête. On s'achemine vers la crucifixion. Voilà un chapitre, un miracle immense, la résurrection d'un homme. Mais en même temps, un chapitre qui nous révèle qui est Jésus, la résurrection et la vie, le Messie, le Fils de Dieu. Alors il faut d'abord que je fasse un petit commentaire sur ce chapitre par rapport à la résurrection de Lazare. Il faut comprendre que la résurrection de Lazare est d'une autre nature que la résurrection de Jésus qui aura lieu à la fin de l'évangile de Jean. Lazare est ressuscité, c'est vrai, mais il est ressuscité dans son corps, dans son humanité. Il n'est pas ressuscité il va aussi ressusciter dans un corps humain, Jésus. Mais là, en l'occurrence, Lazare ressuscite dans un corps d'en bas, dans un corps comme le nôtre. Et quelques années plus tard, Lazare est quand même mort. Seulement, Lazare un jour ressuscitera pour de bon, pour l'éternité. Il ressuscitera dans un corps glorifié. Et lorsque Jésus ressuscite, lui par contre, ressuscite tout de suite dans son corps glorifié. On le voit, hein, il a des aptitudes qui ne sont pas les nôtres. Il n'est plus dans un corps corruptible, il est dans un corps parfait. Et du coup, la résurrection de Lazare n'est pas l'équivalent de la résurrection de Jésus. C'est encore un petit miracle par rapport au grand miracle qu'est la résurrection de Jésus et au grand miracle que sera nos résurrections au moment du retour de Christ. Maintenant, il faut qu'on passe aux applications. Qu'est-ce qu'on fait de ce chapitre-là ? On apprend que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. On apprend que Jésus est la résurrection et la vie. Qu'est-ce qu'on en fait ? J'aimerais vous proposer 3 applications. Première application, il faut impérativement qu'on vive notre vie dans la perspective de l'éternité. Un jour, on va ressusciter. Un jour, on entrera dans la présence de Dieu pour l'éternité. En fait, les quelques années qu'on passe sur cette vie, c'est rien. C'est du vent. C'est une milliseconde à l'échelle de l'éternité. Et du coup, ça doit orienter notre vie. Ça doit influer notre vision de la souffrance, par exemple. La souffrance, elle est terrible, mais elle rapetisse quand on la considère dans la perspective de l'éternité. Ça n'enlève pas l'horreur de la souffrance, parce que la souffrance vient du péché. La souffrance est terrible. Jésus lui-même pleure. Mais malgré tout, quand on vit notre vie dans la perspective de l'éternité, eh bien, on vit des choses de manière très différente. Ça change notre manière d'investir nos biens, notre énergie, notre temps. Est-ce qu'on investit nos biens, notre énergie, notre temps dans des choses pour ce monde-ci ou pour l'éternité ? Est-ce qu'on investit notre bien, notre énergie, notre temps dans l'annonce de l'Évangile, dans le fait de soutenir des personnes qui annoncent l'Évangile ? Est-ce que c'est cela l'orientation unique de notre vie ? Voilà quelques idées pour vivre dans la perspective de la résurrection. On se réjouit tellement de ce moment où on va avoir ces corps glorieux, glorifiés. On sera dans la présence de Dieu, avec Jésus, pour toujours. Deuxième application, on voit ces émotions de Jésus. Et je pense que c'est un autre enseignement. On peut être un peu dans l'excès quand on pense
trop à la résurrection, on peut être un peu dans un excès en disant « Ah mais c'est super, mon grand-père est mort, il était chrétien et c'est génial, je suis trop réjoui pour lui. » Dans un sens, on peut dire ça, mais la tristesse doit être là quand même. Jésus lui-même a été triste. Pourquoi? Parce qu'on est face à l'horreur de la mort, face à l'horreur du péché. On constate les dégâts de la chute. On constate que quelque chose qui ne devait pas avoir lieu a lieu. Et c'est terrible. On doit être, d'une certaine façon, attristé, même atterré face à la mort. Et du coup, on a le droit, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, on a le droit, nous aussi, d'être en colère contre la mort, contre ce qui n'aurait pas dû être normalement. On a le droit de pleurer, on a le droit de vivre la difficulté face au deuil. Et puis la troisième application, peut-être la plus importante, c'est qu'il est urgent de croire en Jésus. C'est lui seul qui est la résurrection et la vie. Et je crois que Jésus nous pose la question, il vous pose la question, à vous aussi, comme il la pose à Marthe. À un moment donné, quand Marthe fait cette belle confession de foi, juste avant, Jésus il dit c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est en croyant cela que nous aurons accès à la résurrection et à la vie. C'est en croyant cela que nous aurons la vie éternelle. En croyant cela seulement. Est-ce que tu crois cela? Et j'aimerais t'inviter ce soir, quand tu seras dans ton lit, quand tu éteindras la lumière, à te souvenir de cette question. Crois-tu cela? Est-ce que, comme Marthe, tu dis oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Je crois et j'ai confiance que tu es la résurrection et la vie. Jésus est la résurrection et la vie et je vais simplement terminer par une prière. Seigneur, merci pour Jésus qui est venu. Merci parce qu'il est mort à notre place pour nous donner la résurrection et la vie éternelle. Merci parce qu'on n'a pas quelque chose à faire, mais parce qu'on a simplement à croire, placer notre confiance en lui. Et pour l'éternité, nous serons dans ta présence. On se réjouit de cela. Amen. Moi, je vous propose de prendre maintenant quelques minutes et je vais mettre maintenant un chrono, en fait, pour vous laisser le temps de réfléchir à ce que vous avez entendu. Donc, il va y avoir une petite vidéo avec un chrono de 3 minutes et ce sera le temps pour vous de prier dans votre cœur. Si vous ne connaissez pas Christ, de lui demander de devenir le Seigneur de votre vie pour avoir vous aussi accès à la résurrection, à la vie. Et si vous croyez en lui, de passer un temps simplement à le louer, à l'adorer, parce qu'il a fait cela pour nous. Donc, quelques minutes d'arrêt, et puis ensuite, le culte va continuer.